Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de juin. Et avant tout, je vais vous présenter le nouvel outil que j'ai mis au point. Voilà. Donc, je le rappelle, c'est pas obligatoire pour pouvoir faire la méthode des enveloppes. Euh, mais bon, moi, c'est voilà, c'est mon petit plaisir. Ça fait partie des petits loisirs créatifs. Je me suis dit que j'allais faire ça. Voilà. Donc, je vais vous le montrer. Donc, je me suis inspirée un petit peu de ce que j'avais retrouvé sur différentes chaînes et sur différents profils, parce que je suis aussi d'autres personnes sur Insta qui utilisent la méthode des enveloppes. Donc, je me suis un petit peu inspirée à droite à gauche et j'ai pris, moi, ce que je voulais faire. Alors, j'ai mis en place des défis, mais j'en ai pas trop fait parce que, bon, j'ai pas les revenus qui le permettent. Hein, donc, il faut faire aussi. En conséquence, ça sert à rien de multiplier les défis si on ne peut pas les réaliser parce que les revenus ne sont pas là, etc. Donc, moi, j'en ai pris quelques-uns. C'est plus, voilà, en rapport, c'est des petites sommes. Je pense que normalement, je ne devrais pas avoir trop de soucis pour les faire. Et puis, ça ne sert à rien d'en faire trop parce que si on n'arrive pas à les réaliser, eh bien, on peut perdre sa motivation et ça peut un petit peu dégoûter. Et après, effectivement, quand on fait ce système des enveloppes budgétaires, on n'est pas non plus obligé de faire des défis. Hein. C'est aucune obligation. Moi, je le fais parce que, voilà, pour m'amuser, pour me motiver. Donc, j'ai fait une première page où j'aurai le récapitulatif des économies de l'année parce que j'ai remarqué que je ne l'avais pas fait, je ne l'ai pas prévu dans mon planeur. Donc, je vais le mettre comme ça et puis comme ça, je pourrai le rajouter en fin d'année. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai fait un petit suivi à la semaine, donc là pour le mois de juin. Et donc, j'ai noté déjà pour la semaine dernière. J'ai noté. Donc, je suis plutôt contente. C'est vrai que ça permet de mieux visualiser en fait que plutôt d'avoir les petits potes ou voilà, le poids monnaie d'un côté, les épargnes. Là, ça fait un récapitulatif et du coup, ça motive parce que je vois qu'en fait, au niveau de l'épargne, j'ai quand même épargné 124 euros sur la semaine. Bon, évidemment, il y a des 110 euros d'épargne qui sont faites en début de mois, évidemment, mais bon, je trouve que ça motive. Donc après, j'ai ma petite partie défi. Donc, toujours mon défi 5 euros ici. Voilà. Donc, j'ai fait un défi 2 euros. Donc, voilà, avec le défi 2 euros, je pourrais épargner 80 euros quand j'aurai tout complété. J'ai le défi 1 euro. Donc là, pour épargner jusqu'à 57 euros. Et le petit défi d'or. Donc, le défi d'or, je l'ai vu sur une autre chaîne, mais je ne sais plus. Je ne sais plus qui c'est. Je me demande si c'est pas sur Blush Budget, mais je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas sûre. Voilà. Donc là, moi, c'est pour mettre 248,50 euros. Voilà, ça part de 10 centimes jusqu'à 7 euros. Voilà. Et après, j'ai toute ma partie épargne. Donc, je retrouve mes épargnes classiques, hein, fonds d'urgence. Donc, par contre, fonds d'urgence, j'ai modifié le montant parce que 1500, je trouve que c'est trop et il va falloir que je change à une autre catégorie d'épargne. Donc, si je mets trop là-dedans, je ne pourrais pas épargner partout. En fait, voilà. Donc, je pense déjà 1280 euros, c'est déjà pas mal. S'il faut faire face à un imprévu, racheter un appareil électroménager ou autre, je ne peux pas dire panne de véhicule puisque moi, c'est un leasing. Donc, c'est vrai que si j'avais un véhicule que j'avais acheté, il faudrait que je mette plus parce que oui, au cas où il y ait une panne importante, quelque chose comme ça. Mais là, c'est pas le cas. Je sais pas vraiment, moi, voilà, il risque pas de m'arriver une grosse tuile sur la voiture. Et si c'était le cas, ce serait tout pris en charge par le constructeur, de toute façon. Donc, mon fonds d'urgence avec le tracker derrière. Donc là, c'est le train pour ma fille. Voilà. Avec toujours le tracker. Les vêtements pour ma fille. Donc voilà. Et des trucs tout bêtes, un peu qui me parlent pour rigoler. Les vêtements pour moi. Là, on a la santé. Donc celui-ci, il est complet. Hein. Voilà. Là, j'ai pour ma taxe d'ordure les anniversaires.
les cadeaux et repas de Noël, les week-ends, voilà. Donc une fleur, c'est 10 euros. Donc budget max 300 euros. Après, voilà, tout dépend où je voudrais aller. Pour les vacances, donc 1500 euros. Donc voilà, les petits chemins, les petits paliers, vous savez, sur la plage, là, les petits caillebotis, je sais plus comment on appelle ça, voilà. Et puis pour mon voyage au Québec, bon, voilà, je pense que je vais pas mettre quoi que ce soit avant un long moment. Surtout que je pense qu'il va falloir que je pense aussi, je ne sais pas comment je vais faire, à épargner pour un achat immobilier, parce que j'ai appris que l'appartement là où je suis locataire va être vendu. Voilà, et elle m'a dit que j'avais encore 2 ans, je peux rester encore 2 ans dans l'appartement, et après, ben voilà, il est fort probable que je dois y partir. Donc, j'ai pas envie de repartir dans une location. Donc, il faut que je vois si je peux. Voilà. Je pense qu'il y a un moment donné, il va falloir que je pense acheter quelque chose. Moi, l'idéal, ça serait bien une toute petite maison tranquille avec 2 chambres dans un petit terrain et en pleine campagne, sans voisins, sans rien, et en semi-autonomie. Mais bon, voilà, ça c'est dans l'idéal. Après, on ne fait pas forcément ce qu'on veut. Donc voilà pour mon petit outil. Voilà, j'espère qu'il va m'être utile. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et maintenant, on va passer au vidage des enveloppes de la semaine. Ok, allez, c'est parti. Alors, carte restaurant, je n'ai rien utilisé. L'essence non plus. Des courses, eh bien, je suis contente. J'ai pu économiser 10 euros. Et j'ai une petite pièce de 20 centimes que je pourrais mettre dans mon défi d'or. Tiens, voilà. Et puis, les loisirs, eh bien, du coup, on a fait la sortie ce week-end avec mes filles. Donc, sur les 40 euros, il n'y a plus rien. Donc, d'ailleurs, je vais l'enlever. Hop. Ça pour le mois prochain. Donc, voilà. Et toujours mes billets dans le défi 5 euros. D'ailleurs, tiens, à ce propos-là, au sujet des courses, moi, je fais mes courses à Lidl. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez, à Lidl, on peut activer une application, donc Lidl Plus. Et ben, grâce à ça, j'ai pu avoir 5% de remise sur mon ticket de caisse, et j'ai activé des coupons parce que j'avais besoin de certaines choses, et j'ai eu des coupons sur justement les produits que j'achetais. Et j'ai pu économiser 5 euros en tout sur mon ticket. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Alors j'étais contente parce que regardez, comme quoi, donc voilà. 5,49 € d'économiser grâce à Lidl Plus. Donc si vous ne connaissez pas, moi je vous conseille d'activer cette application. Il y a juste à la scanner en fait quand on passe en caisse. Et puis c'est sympa parce que bon, déjà Lidl c'est un discount, et d'avoir en plus des économies, je trouve ça franchement fabuleux. Donc j'étais contente quand moi je calcule toujours voilà les prix affichés, hein, je compte pas les réductions et tout. Et quand on arrive à la caisse et qu'on voit d'après le calcul, en fait, quand on nous annonce que le prix est moins cher de 5 euros, ben là j'avais le sourire aux lèvres, j'ai super, j'ai pu économiser, donc j'étais contente. Voilà. Donc, on va mettre là les 10 euros dans l'enveloppe du mois. Donc, hop, ici, on fera le compte comme ça à la fin du mois. Et puis, je vais mettre les 20 centimes. Ah j'ai oublié de sortir mon pot à monnaie. Je vais les mettre dans le pot à monnaie. Mais au moins, je vais les mettre déjà ici. Donc, 20 centimes. Voilà. Ça, c'est bon, c'est fait. Et puis, je vais remplir pour la semaine prochaine. Et donc, du coup, il n'y a que les courses. Il ne reste que les courses. Donc, 70 euros pour la semaine. Voilà. Voilà, c'est rempli pour la 3e semaine du mois de juin. On ferme tout, tout est bon. Ça,
je le range ici. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine. Et bien écoutez, n'hésitez pas vous à me faire votre retour, à me dire si vous en sortez bien aussi, si vous utilisez du coup aussi l'application Lidl Plus pour vos courses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.